Merci de prendre le rendez-vous de cet entretien, Mesdames, Messieurs. Merci donc d'être nombreux. L'acquisition de nouvelles voitures au Bénin est désormais exonérée de droits de douane et de la TVA, en tout cas pour le compte de cette année 2022. Vous le savez, cette disposition est contenue dans la loi des finances 2022. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette problématique, cette réforme du gouvernement qui vise à faciliter l'entrée de ces nouvelles de ces nouvelles voitures. Pourquoi une telle réforme? Qu'est-ce que cela apporte à tous ceux qui s'intéressent à ce secteur, aux opérateurs économiques? Justement, c'est pour parler de cette problématique que nous recevons dans cet entretien Alvad Akbali. Il est opérateur économique. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de me recevoir pour éclairer l'opinion publique sur beaucoup de choses qui se font dans notre pays et pour lesquelles on n'est pas vraiment informé, parce qu'on dit souvent c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir. Donc il faut éclairer la lanterne des uns et des autres sur les décisions qui sont prises en faveur de la population béninoise en général pour aider cette population à vraiment vivre mieux. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est un plaisir en tout cas de conduire cette émission avec vous. Vous le savez, depuis que les réformes pour le compte de cette année sont tombées, il y a cette disposition-là qui facilite l'importation de nouvelles voitures. Il y a l'abattement sur certaines valeurs en ce qui concerne la douane et tout. D'abord, de votre position d'opérateur économique et d'observateur de la vie sociopolitique, comment est-ce que vous appréciez d'abord la réforme? Voilà, je disais tantôt, il faut partir de quelque part pour venir à un endroit aussi. Il faut partir de A pour aller à B. Et j'ose croire que depuis 2016 que le gouvernement de la rupture est là, on a pensé un instant que rien n'est fait pour soulager, ou dans le social, on ne sent pas le social dans les réformes que ce gouvernement met en place. Mais voilà un gouvernement qui décide en début d'année d'exonérer les véhicules neufs. Pourquoi exonérer d'abord les véhicules neufs? C'est la question qu'il faut se poser. Vous avez vu que pendant le premier quinquennat, on a parlé d'asphaltage. Parce que même quand vous achetez un véhicule d'occasion au port, vous trouvez souvent que ces véhicules sont quand même dans un état plus ou moins appréciable, parce qu'ils viennent de l'Europe, ils viennent de l'Occident. Ce sont des véhicules qui ont toujours roulé sur de la bonne route, des autoroutes, tout ça. Mais quand ça vient au Bénin et que vous prenez ces véhicules pour 2 ou 3 mois, vous comprenez que vraiment c'est la catastrophe. Donc l'État pouvait aussi exonérer les véhicules depuis longtemps. Mais ça aurait servi à quoi? À pas grand-chose. Parce qu'on n'a pas les routes qui sont adaptées aux véhicules. Les véhicules récents deviennent plus électroniques et ne supportent pas la dégradation de nos routes. Aujourd'hui, nous sommes dans la métropole Cotonou, que je prends comme exemple. Peu de routes sont dégradées, sinon que si vous voulez vraiment prendre des bonnes routes, des routes qui sont asphaltées, dans Cotonou, vous pouvez les prendre autant mieux, même si ce sont des déviations qui ne vont pas vous permettre d'aller droit. Mais les plus grands axes sont asphaltés et même il y a des quartiers aujourd'hui où vous ne retrouvez plus un grain de sable dehors. Il faut rentrer dans une maison pour constater qu'il y a du sable. Donc, c'était important pour le gouvernement d'investir dans les infrastructures routières. Aujourd'hui, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans les infrastructures dans les plus grandes villes du Bénin. Et c'est à justice que ce gouvernement décide maintenant d'accompagner les Béninois à vraiment accéder aux véhicules neufs. Acheter un véhicule neuf aujourd'hui n'est plus du luxe à partir de l'instant où on fait des abattements sur la douane et la TVA. Je pars sur des exemples précis et palpables. Si vous allez sur le port, nos parcs habituels,
et que vous demandez le prix d'un véhicule pick-up, double cabine, Toyota, excusez-moi de donner une marque, d'une année 2008 par exemple, ce véhicule peut coûter à l'achat au port 8, 9 millions et vous êtes obligé de dédouaner ce véhicule à 3, 4 millions, ça vous revient à 12 millions à peu près. Vous amenez ce véhicule qui a déjà 100 000 km, je parle d'un véhicule 2008, ça veut dire qu'il y a un véhicule de plus de 14 ans. Quand vous amenez ce véhicule et vous commencez par l'utiliser, vous constatez qu'il y a des dégradations qui sont normales parce que les Européens ou le fabricant donnent souvent une garantie de 3 ans sur un véhicule, un amortissement à partir de 5 ans et que vous avez un véhicule qui est vieux de 12 ans, il faut comprendre que vous avez acheté presque une épave. Et vous... Oui, bon, chez nous au Bénin, ce n'est pas encore épuisé parce qu'on n'a jamais été habitué à des véhicules neufs. La majorité des Béninois qui achètent des véhicules neufs, soit c'est des projets rares, sont des Béninois qui décident vraiment d'acheter des véhicules neufs, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais les impôts, la taxe, la douane, la TVA qui s'ajoutent au coût fait que du simple, on va au double. Donc on se dit, mais autant acheter les véhicules d'occasion, quitte à ce qu'on peut acheter 2 fois ces véhicules. Mais aujourd'hui, l'État décide d'exonérer les véhicules neufs. Et quand je vous donnais tantôt l'exemple de ce véhicule pick-up qui vous revient à 12 millions, un véhicule vieux de 14 ans, et qu'avec l'exonération, vous achetez le même véhicule, année 2021 ou 2022, neuf, compteur zéro, et que vous l'achetez à 20 millions, vous comprenez la différence. Vous êtes dans une différence de 8 millions. Vous pouvez même avoir ce véhicule à 18 millions, être dans une différence de 6 millions. Tout de suite, le calcul est fait. Vous avez, quand vous calculez les coûts d'exploitation que vous aurez sur le véhicule d'occasion, qui est déjà amorti. Ce n'est pas amorti pour nous, mais en Europe, c'est un véhicule amorti. Comparé à augmenter 6 millions sur ce que vous avez déjà dépensé et prendre un véhicule neuf, l'utiliser sur les bonnes routes que nous avons aujourd'hui, vraiment, ça, c'est du social. Ça, c'est touchable. Et ça impacte tous les Béninois. Je dis tous les Béninois parce qu'aujourd'hui, l'achat de véhicules neufs n'est plus un luxe. C'est à la portée de tous les Béninois qui ont l'opportunité d'acheter un véhicule, même d'occasion. Et quand vous achetez un véhicule d'occasion, vous êtes obligé de dédouaner. Alors que quand vous achetez le neuf, vous ne dédouanez pas et vous revenez quasiment au même prix. Donc le choix est vite fait. Honnêtement, je trouve que c'est un acte louable. Il faut féliciter ce gouvernement. C'est vrai que la situation, la vie économique est difficile et que c'est international, cette situation. Ça n'épargne aucun pays, mais notre gouvernement fait des efforts pour quand même améliorer le panier de la ménagère. Donc, vous citez les avantages. Il y a aussi peut-être l'avantage environnemental parce que... Voilà, vous avez vu que dans la loi, on a d'abord privilégié les véhicules qui soient hybrides et électriques. C'est pour se baser sur cet aspect-là. Voilà, et à 100%. Voilà. Donc, c'est pour montrer que l'État a le souci du bien-être des populations, du cadre de vie et de l'environnement. L'État travaille pas pour son propre bien, mais pour la génération montante, pour les générations à venir. Quel est le pays, quel est l'environnement dans lequel on souhaite que nos enfants évoluent demain. Donc, on travaille pour demain. Donc, il faudrait qu'on puisse dire aujourd'hui, quand vous voyez les routes dans tout Cotonou, même à Parakou, un peu partout dans les plus grandes villes, mais que vous soyez politique d'un bord ou de l'autre, vous ne pouvez pas ne pas apprécier, ne pas dire que oui, quelque chose a changé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'on puisse se dire la vérité en face pour montrer que, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes, tout ne dépend pas du gouvernement, tout ne dépend pas de l'État central, mais
il y a la conjoncture qui fait que nous devons traverser des difficultés, mais pas pour autant l'État veille à ce que tout soit bien. Je vous donne encore un autre exemple, pas forcément dans les véhicules. Depuis peut-être 10, 15 ans, la baguette de pain est restée à 125 francs, un prix inchangé. Mais on ne se demande pas pourquoi est-ce que le pain n'a pas augmenté de prix comme toutes les autres denrées alimentaires. Mais c'est parce que l'État veille à ce que même si ce secteur est géré par des privés, même si le coût du blé ou la farine du blé a augmenté, a été multiplié par 2, que l'État essaie de subventionner ces matières premières afin que le produit final destiné au consommateur final, vous et moi, puisse ne pas vraiment changer pour qu'on puisse, l'État amortit déjà les difficultés de la population. Et c'est vraiment à l'actif du gouvernement. Le gouvernement pouvait dire, bon, on ne produit pas de la farine de blé. La farine de blé a augmenté de prix chez les pays qui importent, qui nous envoient, qui exportent vers le Bénin. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut que accepter et que le prix du pain puisse augmenter. Mais l'État sait qu'il est là pour travailler pour les populations et qu'il ne pourrait pas ne pas aider ces populations à quand même se sentir mieux. C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire et l'État ne peut même pas mettre un frein à l'inflation. Mais l'État peut contrôler certaines denrées afin que le panier de la ménagère se sente mieux. Si on a le temps, peut-être on peut revenir un peu sur cet aspect. Mais concernant les véhicules, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'État, sinon le gouvernement, est en train de privilégier les riches, comme ça se dit, au sein de la population? Parce qu'ils estiment que pour les véhicules d'occasion aussi, on pouvait trouver des moyens, des mécanismes pour revoir la douane, TVA, histoire de permettre aux populations, avec cette période d'inflation-là, de pouvoir acquérir ces véhicules-là, au lieu de faciliter justement l'acquisition des véhicules neufs qui est a priori destiné à ceux qui ont de moyens. Merci pour votre préoccupation. Moi, je dirais que au départ, vous avez vu, l'exonération était 100% sur les véhicules électriques et hybrides. À partir de cet instant, il faut comprendre que les véhicules que l'Occident nous envoie dans nos pays ne sont pas des véhicules qui sont en mesure d'être utilisés même chez eux. C'est pour dire que ces genres de véhicules sont des véhicules qui sont déjà hors service, excusez-moi le terme. Donc, quand on les envoie ici, c'est comme si c'est une insulte à l'intelligence africaine ou l'intelligence des pays de la sous-région pour dire que voilà, c'est la poubelle qui est là-bas, il faut jeter et nous aussi, nous acceptons tout. Il y a des pays dans lesquels les véhicules les plus vieux sont plus taxés par l'État juste pour décourager les populations à encore importer des carrosses. Donc, pour dire, c'est d'amener les gens à aller vers les trucs plus neufs. Et ce n'est pas que c'est une classe. Je vous ai donné l'exemple du pick-up. Si vous achetez un véhicule vieux de 14 ans à 12 millions, alors que le véhicule neuf, zéro compteur, vous complétez à peine 6 millions pour l'acheter, le choix est vite fait. Donc ça ne sert plus à rien de continuer par importer de vieilles carrosses pour dire qu'on fait on ne sauvegarde même pas l'environnement. Justement, est-ce que vous avez l'impression qu'un jour, l'État parviendra à interdire totalement l'importation de ces véhicules d'occasion-là, avec ces réformes-là qui sont en... Il y a des réformes qui se font aussi de façon naturelle. Quand l'État a commencé, vous et moi, quand nous voulons acheter un véhicule demain, nous allons réfléchir par 2 fois. Nous allons nous dire, est-ce qu'il n'est pas possible pour nous, tout au moins, d'aller vers les concessionnaires de véhicules qui sont basés au Bénin pour déjà voir les prix. Et ça se sent.
vous allez voir chez les concessionnaires qu'il y a affluence des clients qui viennent demander des coûts de véhicules. Des clients qui n'étaient pas destinés, qui par le passé se disaient, bon, aller demander le coût d'un véhicule chez un concessionnaire, je sais que c'est du simple au triple. Mais aujourd'hui, l'État est exonéré, il faudrait que je puisse savoir. Et ces concessionnaires aussi sont dans la danse. Vous savez, ils sont sur un marché concurrentiel. Donc, ils font des prix qui puissent alléger les clients, qui puissent accrocher les clients. Et ces clients prennent vite la décision. Moi, je ne peux pas, juste parce qu'il y a une augmentation de 10% sur l'achat d'un véhicule neuf, décider d'aller acheter une carrosse de plus de 10 ans. Je veux bien expérimenter de véhicules neufs aussi. Parce que ce n'est plus un plaisir. Aujourd'hui, avec les coûts, quand vous allez pour comparer, vous vous dites que ce n'est plus un plaisir. Il faudrait qu'on puisse faire l'expérience. Et j'exhorte beaucoup de Béninois à faire cette expérience pour comprendre que réellement l'exonération est un acte social que le gouvernement a posé et il faut accompagner ce gouvernement. Voilà, quand la communication sera vraiment faite autour de cette réforme-là et qu'on sent une certaine prise de conscience au sein de la population qui a une tendance maintenant vers ces véhicules neufs, est-ce qu'aujourd'hui le marché local est suffisamment fourni au cas où il y aurait peut-être l'explosion des demandeurs de ces véhicules-là? Il y a un marché existant qui permet donc aux citoyens béninois de s'en procurer au lieu de se retourner vers l'extérieur où il faut faire des demandes, attendre d'abord des semaines ou voire des mois avant d'en avoir. Je crois que cette question devait être posée aux concessionnaires, mais j'ose croire qu'à partir de l'instant où ils ont cette information, tout opérateur économique doit savoir que ces ventes vont augmenter et doit s'apprêter pour faire du stock quand même suffisant. C'est vrai que si par le passé les gens ont vendu un nombre, je donne 100 véhicules, demain ils doivent s'attendre à quand même faire une prévision de 150 voire 200 véhicules avec la nouvelle réforme. Donc il faut être proactif en tant qu'opérateur économique et j'ose croire que les concessionnaires sont vraiment assez intelligents, réfléchis pour faire assez de stock pour permettre aux Béninois de ne pas venir et attendre plusieurs mois avant que le stock n'arrive. De votre position d'observateur, d'opérateur économique, est-ce que vous avez l'impression que l'État, dans la condition actuelle un peu décriée par beaucoup au regard de l'inflation et tout, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement facilite la tâche, fertilise le terrain, comme on le dit, à ces opérateurs économiques, là, aux concessionnaires, là, de pouvoir mener librement cette activité de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de création, bien d'importation massive et bien de ces véhicules, en dehors, bien entendu, d'exonération? Si à partir de l'instant où l'État a ouvert le secteur, vous voyez aujourd'hui, on peut compter plus d'une dizaine de concessionnaires de véhicules de toutes les marques. Il n'existe pas de marque qui ne soit pas représentée au Bénin. À partir de cet instant, je crois que le gouvernement a joué sa partition. Reste aux concessionnaires de jouer la leur. Parce que quand le gouvernement dit qu'il y a exonération sur les véhicules, c'est vrai que c'est un acte social pour tous les Béninois, tous ceux qui sont utilisateurs de véhicules. Mais qui va se faire du chiffre? En faisant du chiffre, on fait du bénéfice. Donc ce sont les concessionnaires en premier que l'État favorise déjà par rapport aux autres qui sont leurs concurrents directs du port, qui ne payent peut-être pas les mêmes taxes qu'eux. Donc l'État les favorise le terrain, donc les encourage à plus investir. Et vous savez aujourd'hui, en termes d'entreprises au Bénin, les entrepreneurs ne sont pas dérangés et les choses se font plus rapidement parce qu'il y a le numérique qui est là. Pas plus tard que début d'année, j'ai appris que l'attestation fiscale peut se tirer en un clic de touche d'ordinateur en ligne. À partir de cet instant, ces opérateurs, en tout cas moi en tant qu'opérateur économique, je me sens plein épanoui dans l'exercice
mes obligations vis-à-vis des clients et vis-à-vis aussi de l'État. Donc je dis c'est à l'actif de nous, opérateurs économiques, que nous devons accompagner le gouvernement en faisant de très bons prix aux clients qui viennent pour que ces clients ne puissent pas dire et pourtant l'État, malgré l'exonération, les prix sont élevés. J'invite ces opérateurs économiques à quand même accompagner cette décision du gouvernement en faisant aussi de bons prix, parce que quand on s'entend sur une petite marge, on est sûr de faire plus de chiffres, parce qu'avec déjà la loi, on est sûr de vendre plus. À partir de cet instant, il y a une stratégie qui dit autant vendre plus, même à une marge plus réduite, et faire beaucoup plus de chiffres sur l'année que de dire qu'on veut faire une grande marge et ne pas vraiment vendre. Maintenant, comme on est sur un marché concurrentiel, c'est sûr que la loi de la demande et de l'offre permet automatiquement à ce que ce problème soit réglé. Donc l'État n'a même pas du tout besoin. L'État a déjà joué sa partition et le jeu du marché fera le reste. L'exonération prend en compte cette année, puisque ça a commencé selon les dispositions de cette loi-là du 1er janvier 2022 et ça prend fin au 31 décembre. Est-ce que vous avez l'impression que la réforme sera rééditée pour les années à venir? Bon, c'est trop tôt de penser, mais on espère. C'est un souhait, on espère bien que ce soit toujours reconduit, parce que dans d'autres pays qui sont à proximité de nous, c'est une décision gouvernementale qui est d'actualité depuis des années. Donc on espère que ça ne va pas s'arrêter, mais c'est une évaluation d'une décision ou d'une réforme qui permet de reconduire cette réforme. Si à mi-parcours ou à la fin de l'année, le gouvernement évalue et trouve pourtant, malgré l'exonération, que la majorité des Béninois ou la cible n'a pas été impactée, le gouvernement peut changer sa stratégie. Pourquoi pas aussi exonérer les véhicules de moins de 5 ans, de moins de 7 ans, pour toujours accompagner, parce que c'est sûr que cette réforme d'accompagner les Béninois à acquérir de véhicules plus récents est dans l'objectif de préserver l'environnement. À partir de cet instant, ce n'est pas l'idée vraiment de bannir l'achat de véhicules d'occasion, mais accompagner les gens à plus aller vers des véhicules qui ne puissent pas polluer, qui ne soient pas des épaves dans nos rues, tout ça, quand il y a la route. Parce qu'on n'oublie pas quelque chose, il y a le coût d'exploitation qu'on a sur un véhicule. Le coût d'exploitation que vous avez sur un véhicule neuf n'est pas autant cher que le coût d'exploitation que vous avez sur un véhicule plus vieux. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui entre dans la décision d'achat. Et cette décision d'achat, je crois que ce sont les concessionnaires qui doivent mieux expliquer en tant que valeur ajoutée ou valeur conseil aux clients le bien fondé d'aller vers les véhicules neufs. On tend déjà vers la fin de cette émission, mais avant une question, c'est bien d'exonérer les véhicules neufs, mais on est dans une mondialisation aujourd'hui qui nous amène à ne plus disposer de petits pays où l'industrialisation devient de plus en plus accrue. Même dans beaucoup de pays africains, au Bénin, on a manifesté cette volonté de disposer d'une usine, peut-être de montage de véhicules, ça va venir, mais dans d'autres pays africains, on voit déjà le début de concrétisation de ce projet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut mettre l'accent sur cet aspect-là, par exemple, pour que des véhicules soient montés au Bénin et pourquoi pas permettre aux citoyens d'avoir facilement ces... Oui, c'est vraiment utile de penser, de rêver grand pour notre pays, mais il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, ce n'est pas au gouvernement de décider d'installer une usine. Le secteur économique est libéralisé au Bénin. À partir de cet instant, c'est un opérateur économique privé qui peut décider de venir installer une usine de montage de véhicules. Mais il faudrait aussi que cet opérateur économique puisse analyser le terrain, la demande. Est-ce qu'en installant une usine de montage qui va permettre aussi de réduire quelques coûts, est-ce qu'en installant on peut
avoir le taux de couverture en termes de vente. Ce sont des questions. Quand l'opérateur économique est un capitaliste, quand son intérêt n'est pas vraiment à un niveau de rentabilité, il n'investit pas. Donc ce n'est pas au gouvernement d'y faire. Le gouvernement a déjà favorisé l'environnement économique. Il y a une zone industrielle qui est encore mise en place maintenant où le gouvernement fait de la communication pour inviter des investisseurs étrangers à investir. Donc s'il y a un investisseur qui voit dans cette décision une vision à long terme et croit que le gouvernement va rééditer sûrement ces genres de réformes, il peut investir dans le montage de véhicules. Et là, ce serait à son actif. On verra qu'il y a une marque de véhicules qui est montée au Bénin et que son prix est devenu vraiment compétitif par rapport aux autres. Et d'autres vont aussi s'aligner. Comme je vous l'ai dit, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et aussi, les investisseurs analysent beaucoup le marché, l'environnement politique, l'environnement social, quelle est la sociabilité des Béninois à vraiment avoir le goût du luxe, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'études qui sont faites avant qu'un opérateur économique décide vraiment d'investir. Il y a aussi le cadre, l'environnement sous-régional. Quels sont les pays qui sont à même quand même de consommer? Parce que quand on implante une usine de fabrication, de montage de véhicules au Bénin, c'est sûr que ce n'est pas pour le Bénin seulement. Donc, dans la sous-région, est-ce qu'il y a de la demande, ainsi de suite. Je crois que dernièrement, il y a une marque de véhicules qui a installé une usine de montage à côté au Ghana. Donc, c'est sûr que si cet investisseur voit l'intérêt au Bénin d'envoyer des véhicules montés au Ghana, sûrement qu'il sera compétitif par rapport à d'autres concessionnaires. C'est comme ça, d'autres concessionnaires aussi vont réfléchir à pourquoi ne pas installer une usine dans la zone industrielle du Bénin pour faire affaire. Donc, c'est comme ça. Voilà, on est à la fin déjà de cette émission. Monsieur Akwale, oui, on vous laisse le soin de clôturer. Bon, moi je dirais que félicitations au gouvernement en place. On les exhorte à faire encore mieux parce que tant qu'il y a encore à faire et rien n'est fait, c'est vrai que la situation est difficile, mais ils sont sur le bon chemin et je crois que le peuple béninois accompagnera en achetant les véhicules neufs pour motiver le gouvernement à faire plus. Pourquoi pas prochainement faire l'exonération sur des véhicules de moins de 5 ans, de moins de 7 ans. Donc je vous dis aussi merci pour la communication qui se fait parce que beaucoup lisent les lois, mais il faut expliquer la loi un peu plus et c'est le travail que vous faites. Donc merci pour ce travail aussi. Merci à vous, surtout de nous avoir acceptés chez vous. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, la problématique, c'était l'exonération des véhicules neufs de droit de douane et de la TVA, une disposition prise par le Bénin pour le compte de cette année 2022, en tout cas contenu dans la loi des finances. Merci à toutes et à tous de votre fidélité renouvelée à ce programme et bonne suite de programmes justement sur Golf TV Africa.